aussi nombreux pour cet événement qui était vraiment une belle fête, j'espère pour vous tous. Un grand merci vraiment de nous soutenir et d'être venus avec nous ce soir. Dans quelques instants, je vais laisser la parole à Christian Adam qui va un petit peu vous faire l'éloge et le parcours de nos joueurs qui nous quittent cette saison, en fin de saison. Et vous parler des joueurs qui vont venir nous rejoindre la saison prochaine. Et j'espère bien vous retrouver la saison prochaine donc, parmi nous pour une belle aventure encore qui se poursuit. Juste un petit message. Je sais que ça va un petit peu vous déplaire, mais on ne peut pas faire autrement. Afin de pouvoir laisser donc Alexis et Félix se reposer, il n'y a pas de séance en fait de dédicaces, mais ils nous ont apporté gentiment des cartes avec évidemment leur photographie et dédicacées, et donc on se fait un plaisir de vous les remettre chacun à la sortie de l'accueil là, juste en haut. Donc voilà, merci, je pense que vous avez... Pour ceux qui ont connu Alexis quand même pour son passage à Pontoise, on est tellement heureux de voir aujourd'hui, donc vraiment merci. C'était formidable de nous avoir apporté le soutien que tu nous as apporté, qui était vraiment formidable. Et puis toi, ensuite ton ascension, qu'on a suivi avec beaucoup de plaisir. Et on espère bien sûr que ça va encore perdurer. Je te laisse un petit peu de temps pour... déjà, merci à tous. C'est vrai que c'est... Ça me fait vraiment plaisir de revenir jouer dans cette salle, de revoir plein de personnes. Pour toi, ça a été un club forcément particulier pour moi, c'est ma première expérience en pro. Donc je voulais remercier tout le club et tous les gens qui étaient déjà là il y a 3-4 ans, je ne sais plus. Mais ouais, en tout cas, c'était vraiment un plaisir de revenir jouer ici et merci à tous. Merci à l'équipe de Montpellier, qu'on va retrouver dimanche sous le soleil. Je vais laisser la parole donc à Christian, Adam, que tout le monde connaît aussi, vice-président du club et manager, qui va faire donc un petit peu l'éloge de nos joueurs et un petit peu le palmarès de ceux-ci. Moi je leur dis un grand merci déjà, mais bon, on va célébrer ça, comme vous pouvez vous en douter, après le match, un peu plus en intimité avec quelques cadeaux. Mais pour l'instant, on va déjà vous dire quelques mots et vous laisser parler. Voilà, je laisse la parole à Christian. Et merci beaucoup pour votre soutien à tous. Bon, comme vient de dire la présidente, nous allons disputer aujourd'hui notre dernier match de la saison à domicile. Donc c'est l'occasion de rendre hommage, comme on l'a dit, à 3 de nos joueurs qui nous ont quittés dans quelques jours. Alors, je commencerai par Mehdi, c'est le plus jeune. Que 2 saisons à Pontoise, il était un des artisans
de notre titre de champion de France de la saison dernière, apportant des points importants à l'équipe pour la saison décisive. Son passage parmi nous aurait été, en tout cas pour Mehdi, la saison des premières, puisque c'est la première fois qu'on a un titre de champion de France. Ça marque toujours dans la carrière d'un sportif, son premier titre. Et c'est la première fois qu'il était sélectionné pour les JO à Paris, donc en 2024, représenté aussi le continent africain. Donc on peut l'appeler. Continue sa carrière de la meilleure des façons et bonne chance dans son prochain club. Je vais laisser le micro, si ça peut vous dire quelques mots. Déjà bonsoir à tous. J'aimerais pour ces quelques mots remercier premièrement la présidente Louise ainsi que Christian de m'avoir laissé et donné cette chance en droit dans ce très grand club français voire européen, un des meilleurs. Donc merci à vous, il faut les applaudir. J'aimerais aussi remercier les bénévoles pour tout le travail qu'ils font, pour tous les matchs, ils assistent, ils nous encouragent, ils montent la salle, ils sont toujours là pour nous. Donc merci à eux. Ensuite, j'aimerais remercier le public avec lequel j'ai passé de très bons moments ces 2 années, qui nous ont toujours supportés et vraiment un grand merci à eux. Merci à tous. Remercier mon équipe, mes partenaires, coach Luchan. Merci à vous de m'avoir fait profiter ces 2 années. Je vous souhaite bon courage pour la suite, et ça a été un plaisir pour moi en tout cas d'avoir partagé ces années ici. Merci à tous. Le deuxième joueur que nous fêtons ce soir, en mois d'année, le deuxième joueur que nous fêtons ce soir, c'est Marcos. Ceux qui connaissent Marcos, il y a tellement à dire sur Marcos. Que ce soit le joueur exceptionnel qui est, le leader incontournable de l'équipe, la personne humaine et les valeurs qu'il véhicule, l'ambassadeur de son pays, le Portugal, et de son île natale. L'île de Madère, c'est son île natale. J'ai heureuse île qui se permet d'avoir 2 ambassadeurs du sportif comme Marcos et Cristiano Ronaldo, c'est un peu du monde. Tellement Marcos est populaire à Madère, il vient d'ailleurs d'inaugurer il y a quelques semaines un complexe sportif à son nom. En présence du gouverneur de Madère et du président de la Fédération portugaise de tennis de table. Après un premier passage au club, de 2011 à 2018, une équipe sans récit, Marcos est revenu lors de la saison 22-23, le temps de nous aider à gagner un 3e titre de champion de France et d'être sélectionné pour les JO pour la 5e fois à la JO. Cette saison encore, avant d'être perturbé par des blessures répétitives, il a effectué un parcours exceptionnel sur les matchs allés, puisqu'il n'avait qu'une seule défaite, je crois que c'était contre Félix.
au match aller, donc c'est quand même un parcours assez exceptionnel. Marcos aurait été le moteur et le leader de cette grande décennie pour nous. Il était présent sur tous les titres que nous avons gagnés nationaux, sur les 3 titres, sur les 2 Ligues des Champions que nous avons gagnés. Donc c'est un très grand champion qui nous quittera à la fin de la saison et je lui demande de l'applaudir vraiment très fort. I want to start to say thank you to the spectators. Thank you very much for the support. For me, it's not only 3 years, but it's 10 in total. So, Pontoise is my favorite club. Vraiment tout le monde, il dit que c'est son club favori de loin, et voilà, I still remember when I came the first year to Pontoise, I was around maybe 60 in the world ranking, still young and ambitious, and basically I did the best improvement here. I reached number 7 in the world ranking, so I'm very grateful for the club, for the spectators, for all the battles that I had here in this hall, and I take with me all the good memories, all the titles, 5 titles in total, also many second places during the years, but in general I have a very good memory in this club, and I'm very grateful for everything. Il expliquait qu'il est arrivé au club, il était à peu près 60 mondiales, je crois, je n'arrive à plus. Et donc il était jeune, ambitieux, etc., comme il expliquait. Et il a vraiment passé tous les steps un petit peu ici, il a progressé vraiment tout au long des années. Et il a réussi à être quand même 7 mondiales au final. Pour les Européens, c'est loin d'être commun. Maintenant, avec le monde, on a l'impression que c'est normal, mais maintenant, il y en a un peu. Donc, So thank you again to the club, thank you to Luis for believing and for bringing me back to the club. Thank you to Christian also, thank you for the team. We had 3 amazing years. We didn't win all the matches, but we always had a lot of fun, which is also important. And I also think this season it's not over, it's not a sad day, we still have a chance Sunday, and we go for 3-0, so be careful guys. Le troisième joueur qu'on va honorer ce soir, je vais essayer de ne pas pleurer. C'est vrai. C'est Tristan. Donc Tristan Fleur. Arrivé au club en 2011, en même temps que Marcos. Tristan était junior en première année quand il est arrivé au club. Si Marcos est resté 11 ans au club, Tristan est resté 14 ans au club. Ouais. Comme quoi, on a des joueurs qui nous sont fidèles. Je pourrais dire que Tristan, c'est un peu l'enfant de la famille. L'enfant du club. Le club avait grandi, il a pu s'épanouir, il a pu progresser. Joueur exceptionnellement doué, double champion d'Europe junior, champion de France junior et senior la même saison.
Tristan a bâti sa carrière sportive par équipe avec le club. Lui aussi, à Miguel de Marcos, c'était de tous les combats, de toutes les grandes victoires. Artisan de 3 titres de champion de France par équipe, de nos deux Ligues des champions, dont un match mémorable pour ceux qui étaient présents en 2016. En finale de cette Ligue des champions sur un joueur chinois qui nous a apporté le dernier point et la victoire. Donc vous pourrez regarder un peu sur YouTube si vous voulez un peu voir comment ça s'était passé. Il était sélectionné au JO de Rio, mais ses carrières auraient certainement été encore plus exceptionnelles s'il n'avait pas été atteint par des blessures à répétition qui lui ont un peu permis de jouer à un niveau un peu moindre et on peut empêcher sa carrière de vraiment se développer. Je dis Tristan, c'est 14 ans de fidélité au club. Le club l'a soutenu aussi dans ses épreuves, on a toujours resté fidèle avec lui. Et donc, mais bon, on sait qu'il n'est pas loin, il veut le voir. Ce n'est qu'un au revoir, je pense. Merci à tous, vraiment des accessoires. Je vois que pas mal de gens sont restés, donc honnêtement ça me touche. Comme il expliquait, moi j'étais arrivé à l'époque avec Marcos, 2011 je crois. J'étais vraiment un gamin, c'est rigolo d'être là aujourd'hui. On avait vu les images il y a pas si longtemps, c'était drôle. Moi honnêtement, j'ai dans ce club que des bons souvenirs. Ce que je retiens particulièrement, c'est à quel point ils ont pu être vraiment loyaux, dans le sens où je pense que sur 14 ans, j'ai dû jouer 6-7 ans, je pense, en vrai. Donc, ils ont continué à me faire confiance. On a pu à chaque fois revenir avec des grosses équipes. J'ai connu au départ la génération avec Peter, etc., Adrien, maintenant. Et maintenant, tout le monde a, on va dire, grandi, a vieilli, mais on a passé vraiment tous ces bons moments. Pour les joueurs, je voudrais vraiment remercier Marcos, qui m'a vraiment épaulé quand j'étais vraiment petit, il m'a joué un peu le rôle de grand frère, il m'a appris pas mal de choses et je remercie jamais assez sa compagnie. Et ensuite, honnêtement, il y a tellement de gens dans le club, c'est pas facile. Moi, cette année, vu que j'ai joué en N1, j'ai passé pas mal de temps avec Benjamin, Rochard, avec forcément Jérémy, là, on voit la proie qui est vraiment la locomotive du club. Mais derrière ça, il y a vraiment beaucoup de gens qui travaillent. Il y a des gens qui sont notamment bénévoles. C'est quelque chose qui n'existe plus vraiment, donc on continue à soutenir ce genre de choses. J'ai vu aussi les parents des jeunes qui est pour la buvette, qui vont compéter avec les jeunes. C'est vraiment primordial. L'académie fonctionne bien comme ça, et j'espère que ça va continuer. Et ensuite, bien évidemment, remercier la famille Adam, quand même. C'est vrai que j'étais un peu... Papa et maman spirituels, mais c'est un peu ce qui s'est passé. Donc sans eux, je pense qu'il n'y aurait pas eu autant de belles années dans ce club-là. Je suis sûr qu'ils vont continuer, on les voit pas vieillir, on va dire. Donc je suis sûr qu'ils vont continuer et le club va continuer à évoluer, même s'ils vont prendre un peu de distance, etc. Je suis persuadé qu'ils arriveront à trouver une solution pour que tout le monde s'en sorte. Donc encore merci beaucoup et bonne soirée. Je voudrais pour terminer remercier toute l'équipe qui est là, toute l'équipe qu'on a joué aujourd'hui. Donc cette première demi-finale allée, il y a un match de cours samedi. Dimanche, pardon. Dimanche, donc j'espère que le résultat sera un peu différent. Voilà. Mais en tout cas, permettre de remercier toute l'équipe, Marcos,
Yann, Mehdi, Luciane, qui a coaché l'équipe, comme il le fallait, qui a été aussi présent l'année dernière quand on était champion de France, le coach de l'équipe de champion de France. Donc c'est pour lui aussi qui était une première. Pas beaucoup d'équipes qui sont championnes de France, donc un titre, voilà, c'est purement gagné, donc c'est des efforts, on s'en souvient. C'était le premier titre aussi, je crois, pour Lucien, de l'équipe de champion de France. Donc voilà, donc merci à tout le monde. Pour la saison prochaine, bien évidemment, notre équipe, nos équipes seront modifiées avec les départs. Donc normalement, notre équipe, on peut à peu près l'annoncer, je pense que c'est pratiquement complète. Et donc on aura Connery Aruna, j'ai rien pour le rapport. Yann reste avec nous. On aura un jeune français, enfin jeune, oui, un peu, qui vit chaque année, mais Alexandre Cassin. Un joueur tchèque, Thomas Polanski. Ils nous intégreront dans l'équipe, puisque la fédération, l'année prochaine, dans les règlements, nous oblige à avoir au moins 5 joueurs dans l'équipe pro. Donc nous, on jouera avec 2 joueurs de plus, on jouera avec 2 juniors, voilà, Fabien Mourier. On aura aussi dans l'équipe Thomas Laroche. Ce sont 2 jeunes qui ont la tête, qui ont mis le pied un peu dans le monde professionnel du tennis de table. Donc on les verra un peu plus l'année prochaine. Voilà, bonne soirée à vous. Merci de nous avoir suivis tout au long de la saison. Et puis, j'espère que le public la saison prochaine.